Bonjour à tous, voici l'exercice 11 et son corrigé du concours Physique puissance 11 du 13 mai 2017. Un exercice intitulé Notions de base dans l'espace. Donc on va parler évidemment d'orthogonalité, de représentation paramétrique et d'équation cartésienne. Donc on est parti, première question très simple. Je vous rappelle les règles, pas de calculatrice. Bon ici c'est pas très grave, en géométrie dans l'espace ça sert assez peu. Et par contre ici, on va évidemment parler d'orthogonalité. Et il faut aller vite. Alors comment aller vite? Première chose, deux plans sont orthogonaux si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc on va chercher rapidement un vecteur normal de chacun des plans. Alors plan P, donc son équation, c'est x moins y égale 0. Donc on a déjà appris à faire ça. Vecteur directeur donc de P, vecteur normal de P, c'est les coefficients des variables ici. Donc variable, donc il n'y a pas de égal. Variable x, il y a 1 devant, donc 1. Variable y, moins 1. Il n'y a pas de z, donc vous mettez 0. Le deuxième plan, le plan Q. Y plus 2z moins 3 égale 0. Le vecteur normal, c'est donc la variable x, il n'y en a pas, donc 0. Y, le coefficient c'est 1 et z, le coefficient c'est 2. Voilà, et on va calculer pour savoir s'ils sont orthogonaux le produit scalaire. NP scalaire NQ, ça sera donc 1 fois 0, ça fera 0, plus moins 1 fois 1, je détaille, mais vous n'avez pas détaillé, plus 0 fois 2, ça donne donc 0, moins 1, plus 0, ça donne moins 1 qui n'est pas nul, donc NP et NQ ne sont pas orthogonaux, et donc P et Q sont non orthogonaux. Propriété essentielle, deux plans sont orthogonaux si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc le A, c'est faux. Deuxième proposition, on vous propose, donc la droite delta, c'est l'intersection des plans P et Q, c'est donné dans le texte. Ici, ces plans se coupent selon une droite delta, et on vous propose un vecteur directeur de cette droite delta. Alors c'est pareil, on va aller très vite, c'est des petits calculs simples. Après, il faut avoir les idées claires. Donc U, vecteur directeur de delta. Si c'était un vecteur directeur de delta, il serait donc directeur de tous les plans qui contiennent cette droite. Donc on va vérifier est-ce que U est directeur de P et directeur de Q. Pour ça, eh bien, on va essayer de calculer NP scalaire U. Donc on va le faire. NP, on a dit 1, moins 1, 0. Le vecteur U qu'on vous propose, 2, 2, moins 1. On calcule le produit scalaire. 1 fois 2, 2. Moins 1 fois 2, moins 2. Plus 0 fois moins 1, plus 0. Ça donne bien 0. Donc, tout simplement, NP et U sont orthogonaux. Ça veut dire que NP et U sont orthogonaux. Et comme n c'est un vecteur normal de P, forcément, ça veut dire que U est directeur. Donc U, la direction U est contenue dans toutes les directions du plan P. Deuxième produit scalaire, NQ scalaire U, 0, 1, 2, scalaire 2, 2, moins 1. Donc 0 fois 2, 0. 1 fois 2, 2. 2 fois moins 1, moins 2. Ça donne aussi 0. Donc, eh bien, NQ et U sont aussi orthogonaux. Donc, même conséquence. Donc, U est directeur de Q et directeur de P. Donc, forcément, U, c'est une direction commune aux deux plans. C'est donc la direction de l'intersection de ces deux plans. Parce qu'on sait qu'ils se coupent sur une droite. Ça, c'est donné. Troisième proposition. Donc, je répète la faux. Donc, ici, la proposition 2 est vraie. Troisième proposition, on vous propose une représentation paramétrique de cette droite delta. Alors là, je vais la travailler un petit peu, cette représentation. Bon, t, c'est parfait. Ici, y égale t, c'est parfait. Par contre, là, on a 3 moins t sur 2, on sépare. Ça donne 3 demi moins 1 demi de t. Et si vous connaissez bien votre cours, ça veut dire qu'ici, vous pouvez rajouter 0 plus 0. Ça veut dire que là, vous avez, si c'était la représentation de delta, en première ici, en début, vous auriez un point, les coordonnées d'un point de la droite, et ce qui nous intéresse, nous, c'est ici, les coefficients de t, ça donnerait un vecteur directeur. Et ça nous donnerait quoi ici? Un vecteur donc directeur, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler V, ça nous donnerait 1, 1, moins 1 demi. Alors est-ce que V, c'est bien donc dans la même direction que la droite delta?
Alors ici, eh bien, vous remarquez, si V est directeur, 2V sera directeur, et 2V, ça donne 2, 2 moins 1. Voilà. Et 2V, vous reconnaissez, c'est le vecteur U. Donc, première bonne nouvelle, c'est que cette droite, elle a bien la bonne direction. Maintenant, question, est-ce qu'elle passe par les bons points? Alors, il nous faut un point commun. En fait, il nous faut un point de cette droite. Alors, comment trouver un point de cette droite? Eh bien, il faut trouver un point commun au plan P et au plan Q. Alors, comment on fait? Et puis, on pose rapidement le système. Ici, x moins y égale 0. Y plus 2z moins 3 égale 0. Et si vous voulez, eh bien, on va vérifier. Est-ce que ce point-là, voilà, est-ce que ce point de coordonnées 0, 0, 3 demi, est-ce qu'il est dans le plan Q? Est-ce qu'il est dans le plan P? Donc on remplace ici x moins y. On va d'abord vérifier est-ce que ce point M est sur le plan ici Q. Donc on remplace, ça fait 0 moins 0, ça fait 0. Donc ce point M, il appartient bien au plan P. On vérifie maintenant dans la deuxième. Si on prend y égale 0 et z égale 3 demi, qu'est-ce que ça donne? Ça fait 0 plus 2 fois 3 demi moins 3. Ça fait donc 3 moins 3, ça fait bien 0. Donc M appartient à Q, à P, et il appartient aussi à Q, donc il appartient à l'intersection M. Donc effectivement, cette représentation qu'on vous donne, c'est une droite qui passe bien par un point commun avec delta et qui a la même direction. Donc c'est la droite delta. Donc proposition ici, la proposition C, elle est elle aussi vraie. Proposition 4, le plan R d'équation 2x plus 2y moins z égale 0 est parallèle à delta. Alors ça, bien parallèle à delta, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder déjà, hein, quand on a une équation cartésienne, ici de plan, on peut trouver un vecteur normal. Donc vecteur normal de ce plan R, ça sera donc 2, 2 moins 1. Alors là, ça tombe bien parce que le vecteur normal du plan R, c'est le vecteur U. Vous reconnaissez le vecteur U. De coordonnées de 2 moins 1. Donc, U, eh bien, il est normal à R. Et en même temps, il est directeur de delta. Donc, delta est orthogonal à R. Donc, forcément, puisqu'il est orthogonal à R, il n'est pas parallèle, ce plan. Un delta à la droite et le plan ne sont pas parallèles, ils sont orthogonaux. Donc, la réponse, c'est évidemment faux. Par contre, ce plan contient certainement la droite OK. Comment vérifier ça? Ça ne sert à rien de le faire, mais ça aurait pu être un piège de mettre ça dans l'autre sens. Comme ça, vous auriez d'abord vérifié la droite OK. Alors, ici, comme la constante dans l'équation, c'est 0, si vous remplacez x, y et z par 0, 0 et 0, ça marche. Donc, le O appartient bien au plan R. Ensuite, le point K, c'est 1, 0, 2. Ici, il manque le petit point, 1, 0, 2. Donc, on remplace ici x par 1, y par 0. Donc, ça fera 0, ça fera 2 fois 1, 2. Moins z qui vaut 2, ça fait bien 0. Donc, K appartient bien aussi à R. Donc, toute la droite OK est incluse dans le plan R. Et donc, cette partie-là était vraie. Par contre, la partie parallèle à delta était fausse. Donc, proposition fausse. Voilà, l'exercice 11 est terminé. Alors, évidemment, s'il y a des choses que vous avez un petit peu loupées, ben, vous repassez. J'essaie d'aller, on va dire, vite, parce que c'est assez long à faire. Donc, je m'excuse si vraiment parfois je vais un petit peu vite. Mais c'est des choses, on va dire, assez simples. En tout cas, c'est du cours. Il faut vraiment connaître son cours si vous voulez réussir un concours comme ça. Voilà. À bientôt pour la suite.